bénissons le nom de notre Dieu ce matin encore en cette journée de mardi. Et nous voulons sans plus tarder nous recommander à la grâce du Seigneur. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous voulons une fois de plus nous recommander à ta grâce. Cette grâce dont nous avons besoin, non seulement pour vivre aujourd'hui encore, mais pour te servir. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous prions au nom de Jésus, afin que, maintenant que nous nous apprêtons à écouter ta parole, cette parole qui est la lumière, cette parole qui est la nourriture de notre âme, que le Saint-Esprit puisse une fois de plus par son onction nous aider, soit à la proclamation de cette parole, en ce qui nous concerne personnellement, soit à son écoute pour nous tous membres de ton peuple. Nous voulons donc détruire toute action de l'ennemi, s'opposant à la proclamation, ou toute action de l'ennemi s'opposant à l'écoute. Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, merci de nous renouveler ton esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous ensemble Amen. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, nous voulons vous rappeler à toutes ou à tous les membres de l'Église Nouvelle Cité de David. Rappeler à tous les bien-aimés chrétiens membres d'autres églises, dans cette ville de Lubumbashi particulièrement, que la semaine prochaine, soit du 21 au 28 juillet, nous organisons dans l'enceinte de notre église une semaine spéciale. Une semaine spéciale qui sera marquée par deux événements importants. Le premier événement, c'est cette période de jeûne et prière qui va aller du dimanche 21 jusqu'au dimanche 28. Nous organisons donc au cours de cette semaine une période de jeûne et de prière. Et le deuxième événement, c'est le séminaire de formation qui est organisé par le ministère de la percée dans le ministère. Et ce ministère, en anglais, c'est Breakthrough Ministerial Conference, ou la conférence sur la percée ministérielle, qui sera organisée par le bishop Peter Muteba ainsi que son équipe. Et ce séminaire prendra 4 jours, soit du mercredi 24 au samedi 27. Donc, la semaine prochaine, du 21 au 28, nous avons 2 grands événements que nous organisons à l'église. Du 21 au 28, c'est jeûne et prière, comme nous avons le programme normal. Le matin, intercession, 6h30 à 8h30. Et les après-midi, de 15h à 18h. Et à partir de mercredi jusqu'à samedi, de 9h à 14h, nous avons donc les séances de formation, donc dans le cadre du séminaire. Nous vous invitons donc, bien-aimés peuple de Dieu, à vous joindre à nous, non seulement les membres de la communauté Nouvelle Cité de David, mais vous tous, serviteurs et servants de Dieu dans cette ville, vous tous responsables des ministères, vous tous visionnaires, vous tous responsables des églises chrétiennes, nous vous invitons à participer à cet important séminaire du 24 au 27. Même si vous n'avez pas eu les invitations, mais déjà, ce que nous vous disons là, c'est une invitation. Peut-être qu'on a oublié votre nom sur la liste,
par les amis qui s'occupent du secrétariat. Mais nous vous invitons, parce que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes, bien-aimés. Vous avez un ministère, vous avez une église, membre de l'église chrétienne de Jésus-Christ. Nous vous invitons. Et le sous-thème, ce sera concernant la croissance dans l'église. La croissance dans l'église, tant spirituelle que numérique. Bien-aimés, nous devons continuer à apprendre. Nous ne cesserons jamais d'apprendre. C'est pourquoi vous tous, serviteurs, servants de Dieu, responsables des ministères, responsables des églises, vous tous, bien-aimés peuple de Dieu, leaders dans vos églises, nous vous invitons à vous joindre à nous. Et quand nous avons fait passer la formation le matin, nous nous retrouvons les après-midi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 15h à 18h, avec tout le peuple, avec toute l'assemblée des saints, pour pouvoir continuer à servir le Seigneur, à le louer, à l'adorer, à prier. On aura des moments forts de prière, des puissants et forts moments de prière la semaine prochaine. Et bien sûr, à la fin, nous écouterons la parole de Dieu qui nous sera prêchée, enseignée par des serviteurs de Dieu, tels que vous pouvez le suivre sur nos différents spots publicitaires. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous n'êtes pas encore chrétien, vous vous dites, mais on a invité que les chrétiens, oui, oui. Bien aimé, c'est une opportunité pour vous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est une opportunité. Nous vous invitons aussi. La semaine prochaine, venez, ne fût-ce que pour voir comment nous faisons les choses, comment nous prions notre Dieu. Et je crois que ce sera une opportunité aussi pour vous de croire au Seigneur Jésus et d'être sauvés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est vrai que vous pourrez nous suivre par l'intermédiaire des médias, à travers le monde. Tous les messages qui seront donnés, tout le travail qui sera fait, on fera un effort pour mettre cela sur les nets, afin que vous puissiez aussi le suivre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous venons donc de dire que la semaine prochaine, du 21 jusqu'au 28, nous allons observer pendant cette semaine une période de jeûne et de prière. Principalement le lundi au vendredi. C'est pendant ces 5 jours que nous allons principalement jeûner et prier. Mais nous commençons le dimanche 21 avec le culte solennel et nous terminons dimanche 28 avec un autre culte de célébration solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, nous tous bien-aimés, qu'on ne peut pas parler de jeûne. Chaque fois que nous nous apprêtons à observer une période de jeûne et de prière, nous ne devons jamais oublier qu'il faut toujours nous rappeler d'Ésaïe 58. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Il faut toujours se rappeler d'Ésaïe 58. Nous vous recommandons donc de pouvoir relire l'entièreté de ce chapitre. Parce que le titre de ce chapitre, dans beaucoup de versions, c'est quoi? C'est le vrai jeûne. Le vrai jeûne tel qu'il est recommandé par notre Dieu. C'est bien de jeûner. C'est bien d'observer des périodes de jeûne et de prière. Mais c'est mieux de jeûner tel que le Seigneur nous le recommande. Et il y a dans la parole de Dieu un chapitre que le Saint-Esprit a consacré au vrai jeûne. C'est Ésaïe 58. Et chaque fois que nous voulons observer le jeûne et la prière, nous devons donc nous ressourcer. Nous devons nous rappeler ces recommandations, nous rappeler ces dispositions que notre Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, nous a données. Nous vous avons toujours dit, bien-aimés, que nous ne nous fatiguerons jamais, alors jamais de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Si chaque jour, on doit nous répéter la même chose, tant que c'est la parole de Dieu, nous avons l'obligation de dire Amen. Prenons le corps qui chaque jour change les mets qu'il offre à son corps.
Même si vous avez l'argent comment? Vous n'allez pas, pendant 365 jours, chaque jour, vous cherchez à manger ce que vous n'avez jamais mangé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nourrir le corps, nous savons nous tous que nous avons presque la même nourriture. C'est la même viande que nous mangeons, les mêmes poissons que nous mangeons, les mêmes poulets que nous mangeons. C'est la même farine, le même riz que nous mangeons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'homme spirituel, l'esprit et l'âme, le peuple de Dieu estime que chaque jour, on doit lui annoncer de nouveaux mystères. Non, bien-aimé dans le Seigneur. S'il faut chaque jour qu'on nous répète la parole de Dieu, même si on me l'a répété hier, aujourd'hui, qu'on me répète la parole, je vais l'écouter. Car chaque jour, la parole de Dieu elle est vivante. La parole de Dieu n'est pas du passé. La parole de Dieu, c'est le présent. Donc, c'est qu'elle dit, parce que Dieu, il est je suis. Donc, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu d'hier. Non, il est je suis, c'est-à-dire, il existe. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Le Dieu de l'existence absolue. Chaque jour, il existe. Et quand il existe, il est toujours puissant. Il est toujours le même. Il a la même puissance. Il a la même capacité. Il ne change pas. C'est ainsi qu'est la parole de Dieu. Chaque jour, ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. C'est pourquoi nous vous invitons encore, bien-aimés, à nous replonger ensemble dans Ésaïe 58 pour nous rappeler ces préceptes concernant le vrai jeûne, afin que nous puissions nous préparer à affronter la semaine prochaine. Il est vrai que nous n'allons pas tout terminer aujourd'hui, mais ce qui va rester, nous continuerons le jeudi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, Ésaïe 58 nous donne des préceptes, des recommandations concernant le vrai jeûne. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le jeûne n'est pas? Qu'est-ce que le jeûne n'est pas? Alors là, ce que le jeûne n'est pas, nous lisons Ésaïe 58, verset 5. Qu'est-ce que le jeûne n'est pas? Est-ce que le jeûne, c'est le jour? Nous lisons le verset 5. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Amen, bien-aimé. Très souvent, quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que dans l'histoire du peuple d'Israël, que ce soit des personnes individuelles, que ce soit l'ensemble du peuple, quand ils organisaient des temps de jeûne et prière, ce sont des périodes où, vous allez voir, la Bible dit même qu'ils se couchent sur le sac et la cendre. Donc, ils portent des habits, ils sont sales, ils ne se lavent pas. Ils se privent bien sûr de nourriture, mais en même temps, ils se couchent par terre, etc. C'est ce que Dieu dit là. Est-ce que ce que tu appelles le jeûne, c'est se coucher sur le sac et la cendre? C'est de courber la tête comme un jonc. Parce que quand vous allez chez les pharisiens lorsqu'ils jeûnaient, ils étaient là, tout tristes. Et que chaque fois qu'on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, non, je suis en train de jeûner. On le voit souvent même aujourd'hui. Quand il y a certaines personnes, lorsqu'il est en jeûne, tout le monde doit savoir qu'il est en train de jeûner. Dès qu'on lui pose la question, non, non, je suis en jeûne. Même le Seigneur Jésus, amen, bien-aimé dans le Seigneur, pour stigmatiser ce comportement-là, il a dit, quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'être sale. Non, rappelez-vous, il a dit, parfume-toi, lave-toi, sois propre, parfume-toi, et tu n'es pas obligé d'écrire à tout le monde que tu jeûnes. Non. Ton Père céleste lui-même, qui est dans le secret, il connaît toutes choses. Amen, bien-aimé. Donc, le vrai jeûne, parce que la période de jeûne et prière, c'est une période, le jeûne et la prière, c'est une activité spirituelle. J'ai dit que le jeûne et la prière, c'est une activité spirituelle.
qui ne dépend pas des aspects physiques, qui ne dépend pas de l'apparence physique. C'est une activité de l'esprit et de l'âme. C'est une activité qui est menée par l'homme spirituel. Et pour que l'homme spirituel réussisse dans cette activité, c'est ainsi qu'on soumet le corps. On soumet le corps à certaines choses. Comme par exemple, on lui prive certains privilèges. Parce que le corps, il est comme une pesanteur. Alors, pour éviter que pendant la période de jeûne et prière, le corps ne puisse constituer une pesanteur, une lourdeur spirituelle, c'est pourquoi on astreint le corps à certaines choses, comme on lui prive, par exemple, de dormir sur le lit, par exemple. On dort par terre sur une natte, on dort par terre sur une petite mousse. On lui prive un peu le confort du lit. C'est ainsi que pendant la période des jeûnes, on prive au corps certains repas. Ça dépend de la décision que l'on prend. Soit je mange le matin, ou je ne mange pas pendant la journée, je mange seulement le soir. Soit toute la journée, on ne mange pas. C'est le jeûne à sec. Ou bien on boit quelque chose, mais on ne mange pas. Ou bien on fait le sec complet, on ne mange pas, on ne boit pas. Tout dépend de ce que l'on poursuit et de la direction du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais le jeûne reste une activité spirituelle qui est menée principalement par l'esprit et l'âme. Alors, deuxièmement, lorsque nous voulons jeûner, quelles sont les choses qu'il faut absolument faire? Lorsque nous voulons jeûner, quelles sont les choses que nous devons absolument faire? Quand nous lisons Ésaïe 58, le verset 1 et 2, voilà ce que Dieu lui-même dit d'abord. Ésaïe 58, verset 1 et 2. Et c'est le Seigneur qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit? Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un corps et annonce son crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes. Ils désirent l'approche de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, il interpelle le peuple d'Israël. Il dit qu'ils me cherchent tous les jours. Ils veulent que je leur fasse justice. Ils me demandent des choses. Ils veulent que je fasse ici, je fasse cela. Très bien. Mais, et cela, bien sûr, Dieu fait allusion directement à des périodes de jeûne et prière. Parce qu'il va, à part du 3e verset, on commence à parler du jeûne. Donc, dans les 2 premiers versets, le Seigneur interpelle Israël. Il interpelle le peuple. Pourquoi? Pour dire au peuple, c'est bien, vous observez des périodes de jeûne et prière. C'est bien, vous me demandez des choses, que je vous fasse justice, que je fasse cela, que je fasse cela. Mais est-ce que vous êtes dans des conditions spirituelles favorables à ce que je puisse vous répondre? C'est ça la question que Dieu pose. Est-ce que pendant que vous voulez jeûner, vous priez, vous me demandez des histoires, etc. Mais est-ce que vous êtes dans des conditions spirituelles qui sont favorables à ce que je puisse exaucer votre demande, exaucer votre prière? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons nous préparer. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a convaincus, bien-aimés, avant la semaine prochaine, de pouvoir tous ensemble nous préparer à cette semaine, nous préparer. Lorsque tu veux observer une période de jeûne et prière, bien-aimé, tu dois te préparer. Et nous avions dit en son temps, nous le répétons encore aujourd'hui, Dieu s'adresse à son peuple. Les recommandations sur le vrai jeûne de notre Dieu ne s'adressent pas aux païens, ne s'adressent pas aux satanistes, ne s'adressent pas
à ceux qui ne sont pas membres de l'Église de Dieu, non. Ces recommandations qui sont dans la Bible s'adressent aux enfants de Dieu, s'adressent aux membres de l'Église de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est aux membres de l'Église de Jésus-Christ que cette parole s'adresse. Dieu demande à son peuple que chaque fois qu'il décide de jeûner, de prier, voici les recommandations qu'il doit observer. Donc, comme Dieu s'adresse à son peuple, Dieu s'adresse à ses enfants. Ça veut dire quoi? Dès le départ, ce sont des saints et des justes. Ce sont des gens dont les vies sont consacrées à Dieu. Car les choses que Dieu demande à ses enfants d'observer pendant le jeûne, les choses que Dieu demande à ses enfants de ne pas observer pendant le jeûne, en réalité, la plupart de ces choses caractérisent leur vie de tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voulons encore préciser, insister là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir rapidement encore aujourd'hui ce que Dieu nous demande de faire. Mais ce sont des choses, c'est ça, ce sont qui caractérisent notre vie. Ce que Dieu nous demande de ne pas faire, ce sont des choses qui caractérisent notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais vous allez me poser la question, mais pourquoi Dieu nous demande de le faire pendant la période de jeûne? Mais oui, c'est vrai. Dieu nous demande de le faire pendant la période de jeûne pour que le résultat, après avoir jeûné et prié, soit là. Amen, bien-aimé. Je reprends. Les choses que Dieu nous demande de faire, les choses que Dieu nous interdit, sont des choses qui caractérisent notre vie de tous les jours. Alors pourquoi Dieu nous les rappelle pendant que nous jeûnons? C'est pour que pendant que nous jeûnons, nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. Pendant que nous jeûnons, nous faisons ce que nous ne devons pas faire. Pendant que nous jeûnons, nous ne faisons pas ce que nous devons faire, qui caractérise pourtant notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc pendant le jeûne, Dieu nous demande d'élever encore notre niveau de sanctification. Dieu nous demande de faire encore plus. Donc c'est-à-dire pendant la période de jeûne, Dieu insiste sur ces points-là, mais qui caractérise pourtant notre vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Mais Dieu veut que pendant la période de jeûne, Dieu insiste pour que nous puissions encore faire plus. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Amen. Mais avant d'y arriver, il y a une autre question. Pourquoi jeûner? Quand vous lisez le verset 3, il y a une question qui est posée. Que nous sert-il de jeûner? Que nous sert-il de jeûner? Si tu ne le vois pas. Que nous sert-il de nous humilier? Si tu n'y as point écart. Amen, bien-aimé. De là, nous comprenons que nous jeûnons, c'est pour voir Dieu. Nous jeûnons, c'est pour voir Dieu. Nous jeûnons, c'est pour que la puissance de Dieu puisse agir dans nos vies. Et dans le cadre de la pensée de cette année, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse détruire dans nos vies toutes les œuvres du diable. Souvenons-nous que la pensée maîtresse pour cette année, du moins pour notre Église, celle que Dieu nous a donnée, c'est détruire les œuvres du diable par la puissance de la parole de Dieu. Et le texte de base, c'est Jérémie chapitre 1er, versets 9 et 10. Donc, si nous devons jeûner encore la semaine prochaine, c'est pour voir Dieu. C'est-à-dire pour que le Seigneur puisse se manifester encore davantage dans notre vie, tant sur le plan spirituel, que sur le plan physique, que sur le plan matériel et financier. Voir Dieu agir dans notre vie, voir la puissance du Saint-Esprit de Dieu détruire
les œuvres du diable qui résistent encore dans nos vies. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons encore jeûner la semaine prochaine? Oh bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour que, comme la Bible dit, Ésaïe 58, verset 8 et la suite, pour que notre lumière s'élève. Dieu dit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. C'est pour que notre lumière s'élève. Et nous avons déjà compris que la lumière qui s'élève, ma lumière qui s'élève, quand je l'ai prié, n'est rien d'autre que mon Dieu. Notre lumière, c'est l'Éternel. Notre lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre lumière, c'est le Saint-Esprit qui s'élève, qui agite. La lumière qui jaillit n'est rien d'autre que la puissance de notre Dieu, qui accomplit sa parole, ses promesses dans ma vie. C'est la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ qui opère dans nos vies, qui détruit les œuvres du diable. Souvenons-nous d'Ésaïe 60. N'est-il pas écrit au verset 1er? Lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Pourquoi? Parce que ta lumière est là. Ta lumière s'est déjà levée. Alors tu dois briller. Et comme la lumière, ma lumière qui s'élève dans ma vie, qui affecte ma vie, pour que ma vie brille, n'est rien d'autre que mon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, alors la gloire de l'Éternel va jaillir, va se manifester. Bien-aimés, nous savons nous tous que la lune ne brille pas comme le soleil. Mais pourquoi la lune éclaire la nuit? La lumière qui vient de la lune, nous savons, c'est tout simplement la lumière du soleil qu'il a emmagasinée. Et lorsqu'il est nuit, la partie du globe terrestre qui est la nuit est éclairée par donc la lune, la lumière qu'elle a pris, qu'elle a emmagasinée. Maintenant, elle la reflète. C'est la lumière du soleil. C'est ainsi que quand Ésaïe 60 dit, lève-toi, brille, car ta lumière est là, ça veut dire quoi? Lorsque notre lumière, qui est notre Dieu, se lève dans nos vies, affecte nos vies brillent. C'est-à-dire, lorsque sa puissance affecte nos vies sont transformées et reflètent la gloire de notre Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc voilà pourquoi nous allons encore jeûner. Je dis la semaine prochaine, pourquoi nous allons encore jeûner? Mais c'est pour voir notre Dieu. C'est pour voir sa puissance de son esprit. Affecter nos vies encore davantage. Détruire les œuvres du diable. Transformer nos vies encore davantage. Afin que ces vies rayonnent la gloire de Dieu. Afin que nos vies rayonnent la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit affecte nos vies, les transforme spirituellement, les transforme physiquement, les transforme matériellement et financièrement. La puissance du Saint-Esprit va affecter l'Église. Parce que nous avons dit que non seulement nous allons prier la semaine prochaine, mais nous suivrons aussi, pour ceux qui sont des leaders, un séminaire dans la matinée sur la croissance de l'Église. La parole de Dieu, qui est en même temps la lumière. Donc ce sera une semaine vraiment bénie, spirituellement. Et cette bénédiction spirituelle va engendrer, nous le savons, va aussi avoir des conséquences sur le plan physique, matériel et financier. Non seulement de nos églises en tant qu'entité ecclésiastique, mais aussi de nos vies, nous les membres qui formons ces églises. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, donc voilà pourquoi nous devons jeûner. Alors, une autre question. Comment jeûner? Comment jeûner? Que faire pendant que nous allons jeûner? Quels sont les préceptes, les recommandations que nous devons observer pendant que nous allons jeûner? Je reprends. Comment allons-nous jeûner encore la semaine prochaine? Que faire pendant que nous jeûnons? Quelles sont les recommandations?
que nous devons absolument observer. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, les choses qu'il faut faire. Les choses qu'il faut faire. J'ai dit que ces choses-là qu'il faut faire caractérisent nos vies de tous les jours. Ce ne sont pas des choses nouvelles, non. C'est parce que ces choses caractérisent nos vies que l'Esprit de Dieu nous demande, accentue, insiste, pour que nous puissions les observer encore davantage. Alors, la première chose que nous devons observer, c'est de nous maintenir dans la vie de sanctification. Parce que nous sommes les saints et les justes. Les enfants de Dieu, consacrés à Dieu, que Dieu a mis à part dans ce monde pour vivre, non pas comme le monde, non pas soumis aux principes du monde qui est sous la domination de Satan, mais pour vivre comme des enfants de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu qui nous montre comment vivre. C'est la parole de notre Dieu qui nous montre les lois de Dieu que nous devons mettre en pratique. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment nous qui lui sommes consacrés, nous devons vivre. Amen, bien-aimés. Donc, pendant cette période, nous continuons à vivre notre vie de sanctification, d'intégrité, de crainte de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas un moment où nous devons nous permettre le péché, non. Ce n'est pas où nous devons nous permettre, non, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la sanctification reste le mot-clé. C'est ça notre vie. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, que Dieu a consacré. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et lorsque nous allons toujours dans Isaïe 58, qu'est-ce que chose qu'on doit observer? C'est l'amour du prochain. Manifester l'amour du prochain. C'est la générosité. Lisons par exemple le verset 6 et 7. Versets 6 et 7. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Verset 10a. Si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent. Amen, bien-aimé. Donc, en plus de la vie de sainteté, d'obéissance à la parole de Dieu, pendant que nous jeûnons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pratiquer la générosité. Pratiquer la générosité et la bienveillance. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi pense déjà à ce que tu peux faire pour un frère, pour une soeur la semaine prochaine. Tu sais que la semaine prochaine, tu dois jeûner. Tu dois observer une période de jeûne et prière. Quelques jours jeûne et prière. Maintenant, pose-toi la question, mon frère. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour un frère et une soeur? La Bible dit, pense à celui qui a faim. Pense à celui qui est nu. Pense à celui qui est sans abri. C'est la générosité, mon frère. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider un frère et une soeur? Nous avons toujours dit qu'en matière d'aide, personne, en matière de générosité, personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner à l'autre. Nous avons toujours donné cet exemple qui paraît banal. Même si tu as un seau de farine, ma soeur, rien qu'un seau, qui ne suffit pas pour le foufou de toute la famille, et que ta voisine vient te demander avec une petite tasse, te dire, est-ce que tu ne peux pas me donner un peu de farine juste dans cette tasse pour que je puisse faire de la bouillie pour mon bébé? Ne le refuse pas. Ne dis jamais,
ne faut pas dire que non. D'ailleurs, le seau de farine ne suffit pas. Vous voyez, nous sommes à 12. Non, ma soeur. Prends la tasse. Donne ce que ta voisine te demande pour son bébé. Et puis, dis merci à Dieu. Recommande ce qui est resté. Tu verras, il va opérer la multiplication. Un autre exemple banal, tu es dans le taxibus. Mais un frère se rend compte, ou une soeur, que les 200 francs ou les 500 francs qu'il avait préparés sont tombés. Ou il les a oubliés à la maison. Il cherche, il ne trouve pas. Toi, tu as 1000 francs. Tu dis, ok, je vais payer 500 pour moi. Mais je rentrerai comment? Et tu laisses ton frère, ta soeur, malmené par le receveur, malmené par les chauffeurs. Pendant que tu jeûnes, mon frère, une période comme celle-là, prends les 500 francs qui te restent, paye pour ton frère, paye pour ta soeur. Et prends le risque de rentrer chez toi à pied. Ce n'est pas un problème, rentre à pied. Mais ce geste-là que tu auras fait, c'est une sémence terrible. Dieu ne dit-il pas que celui qui vient en aide aux nécessiteux, c'est à moi qu'il prête. C'est écrit dans la Bible, mon frère. Que aider les pauvres ou les nécessiteux, c'est prêter à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc pendant la semaine prochaine, bien-aimés, non seulement nous devons pratiquer l'amour envers le prochain. Vous n'avez qu'à lire 1 Corinthiens chapitre 13. Ce sont les préceptes, les caractéristiques du vrai amour du prochain. Nous vous recommandons, bien-aimés. On ne peut pas tout lire dans un message, mais nous vous recommandons. Notez 1 Corinthiens chapitre 13. Là, on parle de l'amour du prochain. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice. Cet amour qui supporte tout, qui aime tout. Amen, bien-aimé. Cet amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. La Bible nous parle des relations entre les responsables et les gens qui sont sous leurs autres. C'est comme les bons, les domestiques. C'est comme les travailleurs. Vous, responsables, il y a une attitude à prendre. Vous n'allez pas les menacer. Vous n'allez pas les injurier. Vous n'allez pas tenir des propos injurieux. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous retenons que pendant que nous jeûnons, il y a la vie de sanctification qui doit continuer. Il y a la pratique de la générosité. Mais la Bible parle aussi, quand nous lisons le verset 13, lisons le verset 13. Ésaïe 58, 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît à mon Seigneur, si tu qualifies le sabbat de délicieux, des jours saints de l'Éternel, des jours saints de l'Éternel, des jours glorieux, si tu glorifies ce jour, et en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il est question de sabbat ici. Mais nous savons ce que c'est que le sabbat. Quand nous allons dans le livre d'Exode, Dieu a institué le sabbat. Quand nous allons dans Genèse, Dieu dit, la Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et quand nous allons dans l'Exode 20, lorsqu'on donne la loi, il y a une loi qui concerne le sabbat. Où Dieu dit, tu travailleras pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore rapidement, bien-aimés? Souffrez que nous nous rappelions ces choses. Ça ne veut pas dire Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu était fatigué après avoir travaillé, après avoir tout créé, qu'il fallait qu'il se repose. Non. Si
Dieu avait travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'était reposé. C'était en fait parce que Dieu savait qu'il y aura une loi. Dieu savait qu'il y aura une loi qui concerne le sabbat. Alors c'est ici que Dieu, le Saint-Esprit, pour faire comprendre aux hommes pourquoi cette loi, le Saint-Esprit déjà dans le livre de Genèse a écrit par Moïse que Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. La Bible parle du jour du repos de l'Éternel. Quand vous lisez encore les Saintes Écritures, vous comprendrez qui réellement doit se reposer. Pourquoi le 7e jour, c'est le jour de repos? Qui doit se reposer? C'est Dieu. Parce qu'il a beaucoup travaillé, il est fatigué, non? Mais si vous lisez bien la Bible, Dieu dit ceci dans Exode 20, que vous travaillerez pendant 6 jours. 6 jours, faites tout votre travail, tout votre ouvrage. Faites tout ce que vous voulez. Mais le 7e jour, c'est le jour que vous n'allez pas travailler. Vous allez vous reposer. Mais c'est quel repos? Ce n'est pas que vous restez toute la journée chez vous, non. Dieu précise que vous ne travaillez pas, vous vous reposez, mais vous me consacrez ce jour. C'est ainsi que quand on regarde dans l'histoire d'Israël, le jour de sabbat, les Israélites se rendaient dans le temple. Ils travaillaient pendant les 6 premiers jours de la semaine. Le 7e jour, pour eux, c'est le samedi. Et ils se rendaient dans le temple. Et ils passaient une grande partie de la journée dans le temple, dans les synagogues, à servir l'Éternel, à écouter la proclamation de sa parole, à offrir des offrandes, des sacrifices à l'Éternel. Donc Dieu interdit à Israël de travailler le 7e jour pour lui permettre de le servir. Jour de repos de l'Éternel, c'est-à-dire jour consacré à Dieu. Jour que le peuple consacre à Dieu, à l'Éternel, pour le servir. C'est ainsi que Dieu avait interdit toute activité interdite. Tout le peuple devait se rendre dans le temple, dans les synagogues, pour servir l'Éternel. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, amen, bien-aimé dans le Seigneur, il a été confronté à une difficulté avec les Juifs. Parce que lui, pendant le sabbat, il continuait à prêcher l'évangile. Il continuait à proclamer la bonne nouvelle. La plupart des miracles de guérison, de délivrance, Jésus les a opérés pendant le jour de sabbat. Et les pharisiens, les membres du Sanhédrin, les sacrificateurs, ne comprenaient pas. Et c'était pour eux une raison pour l'accuser, que tu n'observes pas le sabbat. Mais Jésus leur avait répondu, moi-même je suis le maître du sabbat. C'est moi qui ai institué le sabbat. Pourquoi Jésus travaillait le jour du sabbat? Quel travail Jésus faisait? Mais Jésus servait l'Éternel. Il prêchait l'évangile. Il enseignait la parole de Dieu. Il chassait les démons. Il exerçait le ministère. Donc Jésus faisait le sabbat, le samedi. C'est que réellement Dieu demandait d'Israël. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce qu'il voulait leur faire comprendre. Il dit, mais je ne vous comprends pas. Le sabbat a été institué par Dieu, que je suis, pour vous amener à servir l'Éternel. Et moi, je suis venu sur la terre comme serviteur de Dieu. C'est pourquoi le sabbat, le jour de sabbat, je fais ce que réellement l'Éternel a préconisé pour ce jour. C'est-à-dire, je dois servir l'Éternel. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que pour nous de la Nouvelle Alliance, puisque le sabbat, c'est le jour de repos, consacré à Dieu pour le servir, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir accompli l'œuvre de rédemption à la croix, il nous a fait entrer dans le repos. Ici, c'est le repos spirituel. C'est-à-dire, il nous a délivrés du péché, de toutes ses conséquences, qui nous maintenaient dans l'esclavage.
qui nous maintenait dans l'oppression. Nous étions esclaves du péché, de la domination de Satan, des puissants de la malédiction, de la mort tant spirituelle et même physique. Nous étions esclaves, nous étions opprimés, bien-aimés dans le Seigneur. Dominés, asservis. Nous savons qu'un esclave n'a pas de repos. Et spirituellement, notre âme, notre esprit n'était pas en repos. Et quand le Seigneur Jésus est venu, par l'œuvre de la croix, il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la domination de Satan. Il nous a délivrés de toutes les conséquences du péché. C'est ça le repos spirituel dans lequel le Seigneur nous a introduits. Et étant introduits dans le repos, nous ne pouvons que le servir. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 9, 5, 9 à 10, je vous l'ai dit, Apocalypse 5, 9 à 10, la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous les chrétiens du monde entier des rois et des sacrificateurs, c'est-à-dire des serviteurs de l'Éternel, qui le servent tout en régnant. Nous régnons en servant le Seigneur. Toute notre vie, c'est au service de Dieu, puisqu'il nous a fait entrer dans le repos. Alléluia. Puisqu'il nous a fait entrer dans le repos, comme nous l'avons succinctement expliqué. Donc tout ce qui nous reste, c'est le servir. Puisque le péché ne règne plus sur nous. Puisque Satan ne règne plus sur nous. Puisque les ténèbres ne règnent plus sur nous. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est servir le Seigneur. Sacrificateur et roi. Sacrificateur veut dire serviteur de l'Éternel. Comment nous servons Dieu? Mais c'est en lui offrant tous les jours des sacrifices spirituels, c'est-à-dire la louange, l'adoration, la prière est un sacrifice. L'écoute de la parole, la méditation de la parole, l'étude de la parole de Dieu, c'est un sacrifice spirituel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Notre vie est caractérisée par ça. Nous louons Dieu, pas seulement dans les temples. Louer Dieu, ce n'est pas seulement chanter les cantiques dans les temples. Partout où je suis, je loue Dieu par des paroles. Je loue Dieu en chantant. Toute ma vie elle-même, c'est un témoignage. Toute ma vie, quand on parle de l'adoration, ça veut dire quoi? Toute ma vie, c'est une adoration de Dieu. Toute ma vie, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Les activités de mon esprit à mes corps glorifient l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et lorsque nous nous trouvons dans le temple et que le temps est là, nous servons Dieu en lui offrant aussi les sacrifices d'argent, les dîmes et les offrandes. C'est ça notre vie de tous les jours. La Bible ne dit pas que Jésus nous a établis rois et sacrificateurs seulement quand nous sommes dans le temple, dans la maison de Dieu. Et que quand nous sortons, quand nous sommes en dehors, en voyage, tout ça. Non. Désormais, en tant que chrétien, on est roi et sacrificateur. Donc, roi et serviteur de Dieu. Toute notre vie consacrée à servir l'Éternel. Amen. C'est ça le sabbat de la nouvelle alliance. Et c'est ça l'objectif que Dieu poursuit. Donc, je vais dire quoi? Pendant la semaine prochaine, période de jeûne et prière, bien-aimés, toi et moi, nous devons servir Dieu encore davantage. C'est une période où on doit élever notre niveau de consécration à Dieu. Nous devons offrir à Dieu davantage et plus de sacrifices spirituels, de louange, d'adoration, d'action de grâce, la prière, l'écoute de la parole de Dieu. C'est le jour où nous devons demander à Dieu de nous faire grâce pour lui offrir encore davantage des offrandes et payer les dîmes si nous devons le faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et les choses à ne pas faire, c'est encore des choses qui caractérisent notre vie de tous les jours. Mais pendant la période des jeûnes, le Saint-Esprit insiste pour qu'on ne puisse pas vraiment retomber là-dessus. Alors, les choses à ne pas faire. Nous lisons rapidement le verset 3 et 4. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pendant que nous jeûnons,
La Bible dit, versets 3 et 4. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Verset 9b. Verset 9. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux ou les discours de rien du tout, pendant la période des jeûnes, nous devons d'une manière générale éviter de commettre les œuvres de la chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, nous vous demandons de noter, d'aller encore dans Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21. Pendant que nous jeûnons, nous devons éviter, absolument éviter, bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de la chair. Nous devons éviter les œuvres de la chair. Éviter les mauvaises conversations, des discours inutiles, des conversations inutiles qui ne conduisent à rien. Éphésiens chapitre 4. Lisons rapidement Éphésiens 4, 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, 29 à 32. Voici ce que la Bible déclare. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Évitez des paroles menaçantes. Évitez des conversations inutiles. Évitez des paroles méchantes. Mais au contraire, paroles de grâce. Et si vous allez dans Colossiens 4, 6, paroles de grâce, paroles assaisonnées de sel. Si nous lisons encore Jacques 3, nous vous recommandons de lire Jacques 3, versets 5 à 12, mais nous lisons Jacques 4, 11. Jacques chapitre 4, le verset 11. Jacques 4, le verset 11. Jacques 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Très souvent, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'au milieu des enfants de Dieu, vous allez trouver que pendant 2 heures qu'ils sont ensemble, ils ont passé plus de 1h30 minutes à parler des choses qui sont pas tellement indispensables, des choses qui n'édifient pas leur vie puissamment avec puissance. Bien aimés, nous savons que nos vies sont créées, sont protégées, sont sécurisées. Nos vies sont assurées par la puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous
nous nous entretenons ensemble en tant qu'enfants de Dieu, par la parole. Cette parole qui sort de la bouche, de nos bouches, automatiquement nourrit notre homme spirituel, esprit, âme. Et la puissance de cette parole transforme nos vies. Et cette transformation affecte même les aspects physiques de la vie. C'est pourquoi l'apôtre exhorte ici. C'est pourquoi Jacques, le frère du Seigneur, il exhorte à ce que quand nous nous entretenons, faisons un effort à nous exhorter par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous trouvez les chrétiens, quand ils sont ensemble, ils peuvent causer de tout et de rien. Nous ne disons pas, nous ne disons pas que parler du football, que parler de la politique, que parler de ceci, de cela, c'est mauvais en soi. Mais pendant que vous jeûnez, c'est une période où, spirituellement, vous avez besoin de vous élever. De vous élever spirituellement. Lorsque vous passez les 3/4 de votre journée à causer sur des choses qui ne vous élèvent pas spirituellement, bien-aimés, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen? Amen. Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire? La Bible dit, vous vous livrez à vos penchants. Nous terminons par là, dans les 5 minutes qui nous restent. Vous vous livrez à vos penchants. Les penchants ici, ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, vous vous livrez à vos désirs. Nous expliquons encore aujourd'hui, et nous y reviendrons la fois prochaine. Les penchants ici, les désirs ici, ce n'est pas des mauvais désirs, non. Ce n'est pas forcément le péché, non. Les mauvaises choses, non. Ce sont des choses qui sont légitimes. Des choses qui font partie de la vie. Légitimes. Qui font partie de la vie. Mais des choses qui très souvent, amen, bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui très souvent, pendant la période de jeûne et prière, nous distraient, nous éloignent de l'objectif. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Des choses qui nous distraient, qui nous éloignent de l'objectif. Prenons la nourriture. La nourriture. Prenons le temps que nous passons devant la télévision. Le temps que nous passons à lire. Des choses qui sont légitimes. Prenons les plaisirs charnels. Ce sont des choses qui sont légitimes. Mais pendant que nous jeûnons, ces choses-là deviennent souvent une distraction, une pesanteur. Lorsque pendant que vous jeûnez, la nuit, vous passez 3 heures à regarder les films, même si, comme souvent on dit, non mais c'est une histoire, non c'est un film sur la famille, ceci, cela, très bien. Mais vous passez 3 heures à suivre un film qui vous raconte une histoire. Bien aimé, après avoir suivi le film, 1, vous êtes fatigué mentalement. 2, ce que vous avez vu n'apporte rien de spirituel, de puissance spirituelle à votre esprit, à votre âme. Par conséquent, vous vous abaissez au lieu de vous élever spirituellement. Lorsque nous passons, pendant que nous jeûnons, 4 heures, 5 heures devant la télévision, à voir les matchs de football, à écouter les informations. Quand maintenant vous terminez et que vous allez pour dormir, qu'est-ce que vous voulez voir pendant les rêves? Sinon rêvez les matchs. Sinon rêvez ce que vous avez les informations. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne comme rêve? Vous avez passé du temps non pas à prier, non pas à écouter la parole de Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas pendant ce temps-là mettre un individu? Écoutez la parole de Dieu avant de dormir. Comme
Comme ça, quand vous allez dormir, cette parole-là, c'est ce qui a rempli votre esprit. Et la nuit, le Saint-Esprit va continuer à vous parler. La Bible dit, quand vous gênez, vous vous livrez à vos penchants. C'est-à-dire, il ne faut pas vous livrer à vos penchants quand vous gênez. Il y a des plaisirs, des désirs qui sont légitimes. Mais nous devons comprendre, pendant la période des jeûnes, ça amène de la distraction, de la lourdeur. Nous avons parlé comme penchant la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture. Il y a des gens qui aiment, par exemple, le riz au haricot. Mais pendant la période des jeûnes, lorsque toi tu dis que tu jeûnes, oh, je ne mange pas pendant la journée, mais le soir, je mange le riz au haricot. Très bien. Mais lorsque ce même riz au haricot, bon, je n'ai pas ici un bol, une assiette pour vous montrer la dimension, non. Mais toi-même, tu sais, mon frère. Lorsque c'est toute la casserole que tu manges, tu connais la montagne, une grande assiette là-bas, et puis le riz, et puis une montagne là-bas, les haricots, mon cher. Bon, c'est vrai, tu as mangé le riz aux haricots. Mais lorsque tu manges la montagne pendant que tu jeûnes, bon, tu vas passer toute la nuit à dormir. Et quand on a le ventre plein, vous savez, les cauchemars arrivent, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu peux manger les riz aux haricots, mais diminue la quantité. Pendant la période de jeûne et prière, tu dis, moi je vais manger seulement les légumes. Mange les légumes. Les légumes au poisson, ce n'est pas légumes. Non, mon frère. Les légumes au poisson, ce n'est pas légumes. Tu as dit, tu manges les légumes. Mange les légumes. Alléluia. Amen. Tu as, bien sûr, on a dit, ok, on mange légèrement. Comme on ne peut pas imposer à tout le monde, puisque nous n'avons pas tous les mêmes moyens, ce que tu trouves à manger, mange-le légèrement. Si c'est le foufou que tu trouves, mange légèrement. Pour ne pas, il ne faut pas dire non, moi, pour me rassasier, c'est 5 boules. Alors, comme c'est légèrement, je mange 4. Non, mon frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, on mange légèrement pour ne pas être lourd, pour ne pas permettre au corps d'exercer la lourdeur, la pesanteur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous rappelons, du 21 au 28 juillet, nous observons la NCT, une semaine spéciale qui est marquée par 2 événements importants. Le premier, c'est le jeûne. Du 21 au 28. Nous observons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 journées de jeûne et prière pendant cette semaine. Et pendant ces 5 journées de jeûne et prière, nous observons les commandements, les recommandations de notre Dieu. Il y a des choses que nous devons faire, des choses qu'on ne doit pas faire, telles que le Saint-Esprit nous les a rappelées encore aujourd'hui. Ça, c'est pour toutes les églises. Et nous invitons toute l'église, la nouvelle cité de David, toutes nos églises de la ville, nous les invitons ici, pendant cette semaine, y compris les autres membres des églises chrétiennes de Lubumbashi. S'il n'y a pas un programme spécial dans vos églises, joignez-vous à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant cette semaine, le deuxième événement, c'est le séminaire de formation qui est spécialement pour les responsables des églises, organisé par le ministère sur la percée ministérielle. Et le thème de la semaine prochaine, c'est la croissance spirituelle et physique de l'église. Donc, il y a les leaders qui sont invités, il y a tous les responsables des églises. Nous avons des affiches à travers toute la ville. À notre radio RTH, il y a des spots publicitaires qui passent. Bien-aimés, nous vous invitons à pouvoir vous joindre à nous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Donc, une semaine spéciale du 21 au 28 juillet. Pour l'instant, notre prière est que le Saint-Esprit puisse vous rendre capable de continuer à servir votre Dieu, à lui consacrer sa vie et à vous préparer pour affronter
cette semaine dont nous venons de parler. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?